Dans cette vidéo, nous allons parler de critères de divisibilité. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de savoir, juste de savoir, avant même de diviser, si un nombre est divisible par un autre. Prenons un exemple, un gros nombre, 245 100. Eh bien, j'ai pas spécialement envie de diviser ce nombre, je ne sais pas, par 9. Donc c'est un gros travail, sans être sûr qu'il soit effectivement divisible par 9. Donc peut-être un premier pas, une première étape, ce serait de se demander si oui ou non il est divisible par 9. Il y a des critères très simples pour certains nombres pour savoir s'ils sont divisibles par 9, par 2, par 4, par 5. En fait, par, en gros, les nombres qui se trouvent ici. Et d'autres qu'on va voir après. Alors, prenons l'exemple de 4620. Alors, selon ce qui est écrit ici, il semble être divisible par 2. Alors, comment je peux savoir sans même le diviser, s'il est divisible par 2, eh bien là, le critère est assez simple, on le connaît assez bien en général. Il suffit de voir si le nombre est pair, c'est-à-dire si le dernier chiffre est pair. Donc ça veut dire si le dernier chiffre est soit 0, soit 2, soit 4, 6 ou 8. Donc là, c'est facile à voir. Pour ce qui est de la divisibilité par 3, là c'est un petit peu curieux, un petit peu étonnant, le critère, hein, ça semble un petit peu magique, mais ça fonctionne, ça peut même s'expliquer d'ailleurs, ce que je ne vais pas faire ici. C'est qu'il suffit d'additionner, donc toujours en reprenant mon exemple de 4620, d'additionner tous les chiffres de ce nombre et de voir si le résultat c'est un multiple de 3 ou pas. Donc dans cet exemple, 4 plus 6 ça fait 10, plus 2 ça fait 12, plus 0 ça fait toujours 12. 12 est un multiple de 3, donc je peux le diviser par 3. Alors ça semble complètement magique, mais ça fonctionne. Autre remarque, quand j'additionne tous les chiffres ici, j'ai dit que ça faisait 12. Eh bien, si, alors bon, 12, j'espère quand même que vous savez que c'est un multiple de 3. Imaginons que ce ne soit pas le cas, ou qu'on obtienne un nombre plus méchant que 12, hein, plus grand. Eh bien, je peux recommencer. C'est-à-dire, je peux faire 1 plus 2, ça fait 3. Et cette fois-ci, 3 est un multiple de 3, je le sais. Donc, 4620 est un multiple de 3. Voilà pour le critère de divisibilité par 3. Et puis, je saute directement au critère de divisibilité par 9, parce qu'il se trouve que c'est exactement le même. Enfin, exactement le même. J'additionne de nouveau les chiffres, donc 4 plus 6 plus 2 plus 0, ça fait 12. Et cette fois-ci, je me demande non pas si c'est un multiple de 3, mais si c'est un multiple de 9. Ici, ce n'est pas le cas. 12 n'est pas divisible par 9. Donc, le nombre 4620 n'est pas divisible par 9. Voilà, donc ces deux critères ici, 3 et 9, hein, sont un petit peu magiques comme ça. Euh, voilà, il faut juste se souvenir de cette astuce. Pour le critère de 4. Alors là, le critère de 4, en fait, je vais reprendre le critère de 2. Le critère de 2, il suffisait de regarder le dernier chiffre. Le dernier chiffre est un multiple de 2, donc le nombre entier est un multiple de 2. Et bien pour 4, ben, il suffit alors non pas de regarder les deux derniers chiffres, mais pour être plus précis, de regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres. Autrement dit, je peux oublier tous les autres chiffres, je regarde juste la fin du nombre. Et puis ça, je me demande si c'est un multiple de 4 ou pas. Ici, 20 est un multiple de 4, donc 4620 est un multiple de 4. Alors bon, selon ce qu'on obtient, hein, si je prends, je ne sais pas, ouais, ici j'ai pas des choses très méchantes, mais si je prends ce nombre ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, 123 456, peut-être que c'est pas, bien que, hein, mais peut-être que c'est pas si évident que ça de savoir si 56 est un multiple de 4, mais c'est toujours mieux que de savoir si 123 456 est un multiple de 4. Donc on y gagne quand même quelque chose. Et puis je fais une petite parenthèse, donc les critères qui sont là, c'est les critères qu'on doit savoir au niveau 1. On va en voir d'autres. Et puis je veux quand même en parler d'un autre maintenant, c'est le critère de divisibilité par 8. Pourquoi? Reprenons les critères de divisibilité par 2 et 4. Le critère de divisibilité par 2, c'est je regarde juste le dernier chiffre. Le critère de divisibilité par 4, c'est je regarde le nombre formé des deux derniers chiffres. Eh bien, pour 8, je regarderai les trois derniers chiffres. Enfin, pour être précis, le nombre formé par les trois premiers chiffres. Donc de nouveau, je peux oublier tout ce qui est avant, bon, ici il n'y en a qu'un, et je peux me concentrer seulement sur ce nombre-là. Et puis, peut-être vous l'avez deviné, hein, donc je donnais les critères de divisibilité par 2, par 4, par 8, eh bien par 16, ce seraient les 4 derniers chiffres. Par 32, ça serait les 5 derniers chiffres, etc.
Ça devient un peu compliqué, mais voilà, il s'agit de critères qui doivent être connus au niveau 2. Mais retour à ces critères-là, donc on a traité 2, 3, 4 et 9. Passons à 5. Alors 5, c'est un critère facile. On regarde le dernier chiffre, hein, et puis on regarde si c'est un 0 ou un 5. Pourquoi? Parce que si je regarde les multiples de 5, ben, ils finissent toujours soit par 0, soit par 5. J'ai 0, 5, 10, 15, 20. Donc on remarque qu'il y a alternance entre les nombres qui finissent par 5 et les nombres qui finissent par 0. Donc ici, mon nombre est fini par 0, donc c'est bien un multiple de 5. Critère de divisibilité par 6. Alors celui-là, il peut être à peine moins évident, mais 6, c'est 2 fois 3. Et 2 et 3 n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'entends par là, ils n'ont pas de diviseur commun. Enfin, ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Et bien, quand je suis dans cette situation, dire qu'un nombre, se demander, disons, si un nombre est divisible par celui-ci, c'est se demander si le nombre est divisible par celui-ci et celui-ci. Autrement dit, pour savoir si un nombre est divisible par 6, on se demande s'il est divisible par 2 et 3. Les deux, s'il n'est pas divisible par 3 mais qu'il est divisible par 2, il ne sera pas divisible par 6. Ici, on remarque qu'il est divisible et par 2 et par 3, donc il est bien divisible par 6. Critère de 9, on en a déjà parlé. Critère de 10, alors là c'est très facile, hein. Regardez les multiples de 10, ils finissent tous par 0. Donc on se demande simplement si le nombre ici se termine par 0 ou pas. Ici c'est le cas. Par 25, alors si je regarde les multiples de 25, j'aurai 0, 25, 50, 75, 100, 125. Ce que je remarque, je pourrais continuer un bon moment, c'est qu'en fait, tous ces multiples, ils finissent soit par 0, 0, je peux rajouter un 0, hein, soit par 25, soit par 50, soit par 75. Donc il s'agit du critère de divisibilité par 25. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 25, il faut qu'il finisse soit par 0, 0, soit par 25, soit par 50, soit par 75. Donc ici, ce n'est pas le cas puisque ça finit par 20. Critère de divisibilité par 50, c'est aussi facile, il faut que ça se finisse soit par 0, 0, soit par 50, pour la même raison. Ici, ce n'est pas le cas. Et puis finalement, critère par 100, eh bien, il faut que ça finisse par 2 0, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, la première chose, avant de passer à des critères un petit peu plus compliqués, ou en tout cas à des questions qui vont nous amener à des critères un petit peu plus compliqués, on va simplement se demander si les nombres qui sont là, hein, on va faire du calcul, un petit peu de l'application bête de ce que je viens de vous décrire, savoir si ces nombres sont oui ou non divisibles par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50 et 100. Alors évidemment, l'idée, c'est pas que vous écoutiez ou que vous regardiez bêtement les réponses, mais c'est que vous posiez ces questions avant de passer à la lecture de la vidéo. Pour 245 100, savoir s'il est divisible par 2, je vous rappelle que c'est se demander si le dernier chiffre est pair. Ici, c'est le cas, donc c'est juste, c'est divisible. Par 3, un petit peu magique, comme par 9 d'ailleurs, j'additionne tous les chiffres et je regarde si ça donne un multiple de 2 ou de 9. Alors 2 plus 4, ça fait 6, plus 5, 11, plus 1, 12, plus 0, ça fait toujours 12. 12 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. C'est pas un multiple de 9, donc il ne sera pas divisible par 9. Critère de divisibilité par 4, on oublie tous les chiffres, sauf les deux derniers. Est-ce que 0 est un multiple de 4? Ben oui. 0 fois 4, ça fait 0. Donc c'est un multiple de 4. Par 5, je regarde s'il se termine par 0. C'est bien le cas. 6, alors là, ça me renvoie à mes colonnes précédentes, je me demande si il est divisible par 2 et par 3. Ici c'est le cas, donc il est divisible par 6. Par 9, on en a déjà parlé. Par 10, ça doit finir par 0. Par 25, je vous rappelle que ça doit finir par 25, 50, 75, mais aussi 0, 0, ce qui est le cas ici. C'est un multiple de 25. Par 50, ça doit se terminer par 0, 0 ou 50, c'est le cas aussi. Et 100, ça doit se finir par 0, 0, c'est le cas. Passons à l'exemple suivant. 3775. Alors, le dernier chiffre est impair, donc il n'est pas divisible par 2. Petite remarque, s'il n'est pas divisible par 2, bah forcément il ne sera pas non plus divisible par 4. Ni d'ailleurs par tous les multiples de 2. C'est-à-dire, ici j'aurai 10, j'aurai 50, j'aurai 100. Ensuite, je me demande s'il est divisible par 3. Alors pour ça, toujours la même astuce, j'additionne tous les chiffres. Alors 3 plus 7, 10, plus 7, 17, plus 5, 22. Si 22, vous ne savez pas, on recommence. 2 plus 2, 4.
4 n'est pas un multiple de 3, ni de 9 d'ailleurs, donc ce ne sera pas divisible par 3, ni par 9. 4, j'ai dit que ce n'était pas le cas. 5, ça doit finir par 0 ou 5, c'est le cas. 6, je dois être divisible par 2 et 3, ce n'est pas le cas, donc il n'est pas divisible par 6. J'ai déjà dit qu'il était ni divisible par 9 ni par 10, je passe à 25. Critère de divisibilité par 25, ça doit se terminer par 0, 0, 25, 50 ou 75. Ici on a 75, donc c'est divisible par 25. Par 50, ça doit se terminer par 0, 0 ou 50, donc ça ne joue pas. Et 100, ça doit se terminer par 0, 0 ou rien d'autre d'ailleurs, 0, 0 tout court, c'est pas le cas, donc c'est pas divisible par 100. Exemple suivant, 5436, alors il est divisible par 2 parce qu'il finit par un chiffre pair. Pour 3, j'additionne tous les chiffres, 5 plus 4, 9, plus 3, 12, plus 6, 18, c'est bien un multiple de 3, et c'est d'ailleurs aussi un multiple de 9. Par 4, j'oublie tous les chiffres sauf les deux derniers, 36 c'est 4 fois 9, c'est le livret du 4, donc je peux le diviser par 4. Par 5, ça doit finir par 0 ou 5, c'est pas le cas. Par 6, je regarde si c'est divisible par 2 et 3, c'est le cas, donc c'est divisible par 6. Par 10, ça doit finir par 0, c'est pas le cas. Par 25, ça doit finir par 0, 0, 25, 50 ou 75, c'est pas le cas. 50, ça doit finir par 0, 0 ou 50, c'est pas le cas. Et 100, ça doit finir par 0, 0, c'est pas le cas. 3080. Alors il est bien divisible par 2, le dernier chiffre étant un chiffre pair. Divisible par 3, 3 plus 0 plus 8 plus 0, ça ne fait pas un multiple de 3, donc non. Par 4, je regarde 80. Alors 80, c'est 20 fois 4, donc c'est le cas. Par 5, oui, ça finit par 0. Par 6, alors par 6, ici, ça se divise par 2, mais pas par 3. Alors si ça ne se divise pas par les deux, eh bien c'est pas divisible par 6. Par 9, c'est pas le cas, c'est déjà pas divisible par 3. Par 10, oui, parce que ça finit par 0. Par 25, non. Par 50, non. Et par 100, non. Je me permets d'aller un petit peu plus vite. Nombre suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123 456. Alors, c'est divisible par 2. Par 3, il faut additionner tout ça. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, 15, 21. 21 est un multiple de 3. Ce n'est pas un multiple de 9. Ça ne sera pas divisé par 9. 4, alors là, le critère, il devient quand même un petit peu utile, parce qu'il suffit de regarder 56. Alors 56, peut-être que, enfin, c'est pas un nombre que vous avez dans le livret du 4, mais par contre, c'est dans le livret du 8, c'est 8 fois 7. Mais 8, c'est 2 fois 4, ce qui veut dire que c'est bien divisible par 4. Si vous n'aimez pas trop cet argument, vous pouvez aussi dire, pour être divisé par 4, il faut être divisé par 2, puis encore une fois par 2. Alors si je divise 56 par 2, ça donne 28, et puis 28 est un nombre pair, donc ça, c'est bien divisible. Encore une fois par 2, donc par 4. Par 5, c'est non, ça finit pas par 5 ou 0. 6, c'est divisible. 9, on a dit non. 10, non, ça finit pas par 0. 25 non plus. 50 non plus. Et 100 non plus. Dernier exemple, 543 250. Alors, je peux le diviser par 2, ça finit par 0. Par 3, il faut additionner tout ça. 5 plus 4, 9. Plus 3, 12. 13, 14. 19, c'est pas le cas. 4, est-ce que 50 est divisible par 4? Non. Par 5, oui, ça finit par 0. 6, comme c'est pas divisé par 3, ce ne sera pas divisé par 6. 9, ce ne sera pas divisible non plus. 10, comme ça finit par 0, oui. 25, comme ça finit par 50, oui. Pour la même raison, 50, oui. Et puis 100, puisque ça finit pas par 0, 0, c'est pas le cas. Voilà pour cette première partie qui concerne donc les critères qu'on voit au niveau 1 et donc au niveau 2, mais on s'arrête là au niveau 1. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, on se posera d'autres questions et puis on arrivera à d'autres critères de divisibilité qui concernent donc le niveau 2.